Depuis les années 90, c'est-à-dire depuis 30 ans, la communauté astrologique a perdu le contrôle de l'approche critique de l'astrologie. Avec Yves Lenoble et avec Solange de Mayennel, avec des gens qui sont surtout des adeptes de l'enseignement. L'enseignement, ça s'enseigne. L'enseignement, il faut que ce soit là, il faut que ce soit bien établi. Et on ne va pas faire des colloques où on va remettre en question cet enseignement. Ce serait complètement suicidaire. Voilà. Et donc finalement, les enseignants ont pris le pouvoir à partir de 1989 et de la création de l'Agapé, et ils ont envahi le champ des colloques astrologiques, et on a préparé finalement depuis 30 ans des élèves qui n'ont aucun sens critique, qui n'ont aucune envergure. D'ailleurs, on a attiré des gens de plus en plus médiocres dans le milieu astrologique, on le voit aujourd'hui. Il n'y a pas la qualité de recrutement qu'il y avait dans les années 60-70, évident. Parce qu'à l'époque, il y avait un débat, il y avait une effervescence qui pouvait attirer des esprits ambitieux comme le mien ou comme celui d'autres. Mais aujourd'hui, c'est le calme plat, c'est l'électroencéphalogramme plat. Et c'est l'argent qui a joué un rôle important. Parce que le pouvoir des enseignants astrologistes, c'est l'argent. C'est eux qui pompent essentiellement l'argent du public, et également les consultants. Et donc, cet argent, ils peuvent l'utiliser pour corrompre le milieu astrologique, pour obliger les gens à venir à leurs réunions, prendre la parole, en contrepartie d'une somme rondelette, ce que moi je ne faisais absolument pas. Je n'ai jamais proposé le moindre centime aux gens qui sont intervenus dans mes dizaines de colloques. Donc là aussi, la corruption des esprits, c'est faite par l'argent qui venait de cette population qui drainait l'argent des élèves, drainait l'argent des clients, et ça a été absolument imparable.